Eh bien, on y est bientôt. Hein. Il ne reste plus que quelques semaines aux Français, aux contribuables, à des millions de Français pour compléter, finaliser leur déclaration de revenus pour l'année 2023. Dernière ligne droite. Évidemment, on n'oublie pas de tirer parti de ce qu'on appelle les niches fiscales pour réduire le montant de l'imposition finale. Quand on écoute d'ailleurs l'administration fiscale, c'est 12 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié d'une réduction d'impôt, d'un crédit d'impôt. C'est un peu moins d'un tiers des ménages français. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. On se dit quoi? On se dit que déjà, que les Français aiment ça, les niches fiscales. Quelles sont d'ailleurs les niches fiscales préférées des Français? La France a de belles niches, comme oui. vous le savez. En première position, c'est le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, qui est égal à 50% des dépenses qui sont supportées dans l'année, plafonné à 12 000 €. Mais vous avez une majoration de 1 500 € par enfant, dans la limite de 15 000. Et l'année dernière, on a 4,6 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié de ce crédit d'impôt pour un total de 5,6 milliards d'euros d'avantages. En seconde position, c'est la réduction d'impôt pour dons aux organismes d'intérêt général. Vous savez, c'est les associations de recherche contre les maladies, la prise en charge du handicap, etc. Ce qui permet d'imputer 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. Et pour les aides aux personnes en difficulté, le plafond il est de 75% dans la limite de 1 000 € par an. Pour les revenus de 2023, les dons qui sont effectués aussi au profit de la Fondation du patrimoine destinée à conserver et à restaurer le patrimoine immobilier religieux permettent également une réduction d'impôt de 75% dans la limite de 1 000 € par an. Et l'année dernière, ce sont 3,3 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié de la réduction d'impôt pour les dons. Enfin, les frais engagés pour la garde des jeunes enfants en dehors du domicile, qui ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50% du montant des dépenses dans la limite de 3 500 €, et l'avantage maximal étant donc de 1 750 € par enfant. Ce crédit d'impôt a permis à 1,9 million de foyers fiscaux de réduire de 50% du montant des dépenses engagées l'année dernière. On a certains avantages fiscaux qui permettent de tenir compte directement de la situation fiscale des contribuables aussi. Et oui, on a un avantage qu'il ne faut pas oublier, qui peut être oublié, c'est la réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants à charge. Au collège, 61 pour un enfant au collège, c'est 61 €. Pour un enfant au lycée, parce que ça coûte plus cher, c'est 153 €. Et pour un enfant dans l'enseignement supérieur, c'est 183 €. Donc il faut indiquer dans la déclaration de revenus la situation scolaire de vos enfants. Pour nos aînés, on a également des frais pour l'hébergement et la dépendance en maison de retraite, ouvrant droit à une réduction d'impôt de 25% des dépenses dans la limite de 10 000 € par personne hébergée, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui veut dire que quand plusieurs enfants se cotisent pour un même parent, on peut multiplier par autant d'enfants qu'il y a d'aide à un parent. Le montant maximum de la réduction d'impôt s'élève à 2 500 € par personne hébergée, et situation très fréquente, donc des enfants qui aident un parent, un grand-parent ou même leurs beaux-parents à payer la maison de retraite. Malheureusement, la réduction n'est pas accessible à un descendant, même s'il prend en charge l'EHPAD. Bon, et pour ce qui est du domicile, quid des dépenses d'équipement, de l'habitation principale, de la résidence principale en faveur de l'aide aux personnes? Voilà, alors les propriétaires, les locataires ou les occupants à titre gratuit d'un logement en France utilisé comme résidence principale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour des dépenses qui sont effectuées jusqu'au 31 décembre 2025, donc l'année prochaine encore, pour installer ou remplacer des équipements spécialement conçus pour prendre en charge ces personnes et rendre les logements accessibles pour les adapter à la perte d'autonomie ou pour adapter à un handicap. Est-ce que c'est toujours intéressant fiscalement d'installer une borne de recharge pour son véhicule électrique chez soi à domicile? Alors pour les revenus 2023, l'installation de systèmes de charge pour véhicules électriques dans l'habitation principale ou secondaire permet d'imputer 75% du montant des dépenses engagées dans la limite de 300 € par installation. Et pour les installations qui sont réalisées en 2024, mais donc ce sera pour la déclaration de l'année prochaine, le plafond de crédit d'impôt est relevé de 200 € et le dispositif est recentré sur les seules bornes de recharge électrique pilotables à distance, qu'on appelle, vous savez, les bornes intelligentes. L'immobilier, l'investissement dans la pierre défiscalisée, est-ce que ça reste attractif? En même temps, je crois qu'on est sur la fin là, non? Alors on est sur la fin, effectivement. Le dispositif Pinel prisé pour les investisseurs va toucher à la fin cette année.
avec des réductions d'impôt à la baisse, de 9% pour une location de 6 ans, 12% pour une location pour 9 ans et 14% pour 12 ans, contre respectivement 12, 18 et 21. Ouais. On voit qu'on baisse jusqu'en 2022. En fait, aucun remplacement aujourd'hui n'a été annoncé. Oui. Et il est peu probable qu'on ait un renouvellement dans le contexte actuel, alors qu'on a par ailleurs quand même besoin de logements. Toutefois, il y a 2 dispositifs qui sont prolongés jusqu'en 2026. Le de Normandie ancien, offrant une réduction d'impôt pour la rénovation et la location de biens dans certaines villes, et les Malraux, toujours les Malraux, permettant une réduction pouvant atteindre 30% des travaux de réhabilitation d'un logement de caractère avec une location obligatoire pendant 9 ans. On peut cumuler ou pas? Bon, je connais la réponse, faisant je ne sais pas, mais tous ces dispositifs fiscaux, on peut réduire comme ça, à l'infini, le montant de son impôt? Non. Alors, malheureusement, pas à l'infini. Le total des avantages fiscaux ne peut pas dépasser 10 000 euros. Donc, il n'est pas utile de multiplier les initiatives pour diminuer les impôts. Alors, on peut donner, ça c'est autre chose. Et ce plafonnement concerne les avantages qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou du paiement d'une prestation, et non à ceux afférents à votre situation personnelle ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie. Donc vous pourrez donc imputer, David, les frais de dépendance au-delà du plafond, mais pas les dépenses engagées en vue de l'emploi d'un salarié à domicile, par exemple. Voilà, la France a de belles niches. C'est signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards.